Le royaume de Valdora, connu pour ses montagnes aux neiges éternelles et ses châteaux de pierre grise, traversait une période de tension. Depuis des décennies, il se disputait frontières et ressources avec le royaume voisin de Vernay, dont les terres fertiles et les collines dorées en faisaient une cible de la cupidité des monarques valdoriens. Les batailles furent nombreuses et d'innombrables familles périrent dans les guerres qui dévastèrent les deux camps. Mais cette année-là, un traité de paix était sur le point d'être conclu. La condition posée par le roi Aldric de Vernay était claire. Le mariage de son fils, le prince Lorient, avec la princesse Eliara, fille unique du roi Cédric de Valdora. Une union forcée mais nécessaire qui pourrait enfin mettre fin à des décennies de carnage. La princesse Eliara était connue pour sa beauté discrète et son tempérament doux. Pourtant, personne ne savait ce qu'elle ressentait intérieurement, une oppression, un désir de liberté et la peur d'un destin imposé par des alliances politiques. Pendant des mois, elle avait été préparée au rôle de reine consort en terres ennemies, entraînée à sourire sans parler, à endurer sans discuter. La veille du mariage, dans ses appartements, Eliara contemplait le ciel par la fenêtre. La pleine lune illuminait les jardins du château de Vernay, où la cérémonie allait avoir lieu. À ses côtés, la jeune servante Aveline aidait la princesse aux derniers préparatifs. Aveline avait grandi avec la princesse depuis son enfance et était sa plus fidèle confidente. « Je ne peux pas faire ça, Aveline, » murmura Eliara, les larmes aux yeux. « Épouser un homme que je ne connais même pas, vivre parmi des gens qui haïssent mon sang, mourir lentement dans un château étranger. » Aveline lui serra la main, le cœur lourd lui aussi. Mais elle ne pouvait ni dire ni faire grand-chose. Cette nuit-là même, alors que le château était silencieux, Eliara prit sa décision. Vêtue d'un manteau sombre et dissimulant quelques pièces dans sa robe, elle s'échappa par l'arrière du château, laissant derrière elle le sort qui lui avait été imposé. À l'aube, un tumulte s'empara de Vernay. La disparition de la princesse annonçait un scandale politique et un risque imminent de guerre. Le roi Cédric ordonna des recherches immédiates et menaça de punir sévèrement quiconque aurait aidé à l'évasion. Désespérée, la reine-mère de Valdora eut une idée aussi audacieuse que désespérée. La cérémonie devait avoir lieu à tout prix. Et Aveline, si semblable à Eliara par la taille, la posture et la discrétion, pouvait prendre la place de la princesse jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée. « Mais, votre majesté, c'est une trahison », balbutia la jeune servante, terrifiée. « Si vous refusez, Aveline, » dit la reine d'une voix glaciale, « pas une pierre de votre famille ne sera épargnée. » Le cœur brisé et consciente de n'avoir pas le choix, Aveline revêtit sa tenue de mariée, ses bijoux et son voile, fut hâtivement dressée à se comporter comme une princesse, et conduite à l'hôtel sous le regard de centaines d'invités. Le prince Lorient, connu pour sa froideur et son arrogance, attendait avec impatience. Grand, les cheveux noirs et le regard perçant, il était craint non seulement par ses sujets, mais aussi par les nobles des autres royaumes. Il n'avait jamais accepté ce mariage arrangé et se souciait peu de savoir qui serait son épouse. Lorsque les cloches annoncèrent l'entrée de la mariée, Aveline sentit ses jambes faiblir. Chaque pas dans l'allée lui semblait peser une tonne. Elle savait qu'à partir de cet instant, elle n'était plus maîtresse de son nom ni de son destin. Le prince l'accueillit à l'hôtel d'un air ennuyé. Les mots furent prononcés, les vœux scellés, et lorsque le voile fut levé, Lorient fixa le visage de la jeune femme sans le moindre enthousiasme. Il ne remarqua rien. La cérémonie se poursuivit et, à sa conclusion, les deux femmes furent conduites aux appartements royaux. Aveline tremblait intérieurement. Elle savait que la farce ne durerait pas éternellement. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que sous ce masque d'arrogance se cachait un prince aussi blessé qu'elle. Et que le destin, aussi capricieux fût-il, commençait à tisser ses fils invisibles pour unir deux cœurs marqués par la douleur. Aveline pouvait à peine contrôler ses mains tandis qu'elle parcourait les longs couloirs du château de Vernay, guidée par deux dames d'honneur qui ignoraient la véritable identité derrière cette robe de soie et ce voile de dentelle. À chaque pas, la servante avait l'impression que le sol allait s'effondrer sous ses pieds. Les murs ornés de tapisseries antiques semblaient l'observer, complice silencieux d'un mensonge qui pourrait lui coûter la vie. Arrivée aux appartements royaux, les femmes la laissèrent seule, fermant les lourdes portes derrière elle. La pièce était immense, éclairée par des dizaines de lustres et dominée par un lit à baldaquin, où des voiles translucides flottaient dans la brise venant de la fenêtre ouverte. Aveline marchait lentement, se sentant comme un agneau sur le point d'être livré au loup. Peu après, le prince Lorient entra, vêtu d'une sombre robe de cérémonie, l'air rempli d'ennui et d'impatience. Il l'observa en silence, ses yeux gris fixés sur son visage. Alors, Voice. Nous le sommes, dit-il d'une voix basse et impassible. Aveline baissa les yeux, comme on le lui avait demandé. Éviter les questions, ne pas regarder le prince dans les yeux et conserver une posture de soumission. Mais la peur et l'angoisse rendaient cela presque impossible. Lorient s'approcha, et pendant un instant, Aveline crut qu'il le découvrirait sur le champ. Mais le prince, au contraire, s'arrêta devant elle et dit avec dédain. Quel cruel jeu du destin, n'est-ce pas? Deux étrangers,
assemblées de force comme des pièces d'un échiquier. N'attendez pas de mots doux ni de promesses d'amour de ma part, princesse. Je ne suis pas homme à faire semblant. Aveline garda le silence. Intérieurement, la jeune femme tremblait, mais extérieurement, elle gardait la tête haute. Elle pensait à sa mère, à ses frères, aux menaces de la reine de Valdora. Elle devait survivre. Pour eux. Le prince retira sa cape et se servit du vin, s'adossant à une chaise proche. Elle resta longtemps silencieuse. Le silence emplit la pièce tel un spectre invisible. « Vous êtes différente » murmura-t-il soudain. Plus silencieuse que je ne l'imaginais. Aveline se mordit la lèvre. L'avait-il remarqué? La servante prit une profonde inspiration et parla, luttant pour garder une voix ferme. « Il n'y a pas grand-chose à dire, Votre Altesse. Nous sommes tous deux prisonniers de ce destin. » La réponse sembla le surprendre. L'espace d'un instant, les yeux de l'Orient se plissèrent, comme s'il essayait de la déchiffrer. Un léger sourire apparut, rare sur son visage austère. « Au moins, vous êtes honnête. »« C'est nouveau, » commenta-t-il. La nuit se poursuivit étrangement et froidement. Contrairement aux craintes d'Aveline, l'Orient ne la toucha pas. Il resta simplement dans la pièce jusqu'à ce que le vin l'endorme dans un fauteuil, tandis qu'elle restait allongée dans son lit, sans dormir. Elle savait que ce n'était que le début. Le lendemain matin, le château était en fête. Le mariage de Valdora et de Vernet avait été célébré, et l'union des deux héritiers apportait un espoir de paix aux deux royaumes. Mais dans les couloirs, de discrets murmures commencèrent à s'élever. Aveline, désormais appelée princesse Eliara, allait assumer ses fonctions de princesse consort de Vernet. Elle assisterait aux audiences, aux réunions avec les anciens du conseil et serait présentée à ses sujets dans les jardins du château. La jeune servante ne savait guère comment se comporter. Chaque mot déplacé, chaque geste déplacé pouvait la trahir. C'est lors d'un de ces rendez-vous qu'elle rencontra Dame Rohona, la sœur cadette du prince, une jeune fille aux yeux verts et à la personnalité bien trempée. Rohona l'observa avec méfiance. « Alors, nous nous rencontrons enfin, belle sœur, » dit-elle en s'inclinant dans une révérence forcée. « J'ai entendu dire que vous êtes trop discrète pour une princesse. » Aveline tenta de sourire. « Je préfère écouter que parler, Votre Altesse. » Mais Rohona se contenta d'arquer un sourcil et s'éloigna. Les soupçons étaient éveillés. Et Aveline savait que tôt ou tard, quelqu'un découvrirait qu'elle n'était pas la vraie princesse. Pendant ce temps, les rumeurs de l'évasion d'Eliara circulaient discrètement dans les couloirs. Les recherches secrètes se poursuivaient, mais personne ne retrouva la trace de la princesse. Au milieu de tout cela, le prince Lorient, ignorant la véritable identité de la jeune femme à ses côtés, commença à déceler en elle quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une force tranquille, un courage caché sous son regard effrayé. Il l'observa de loin, incapable de comprendre pourquoi cette femme, qui aurait dû n'être qu'un élément parmi d'autres de sa vie, commençait à le mettre mal à l'aise. Petit à petit, Lorient, le prince au cœur dur, allait découvrir que même les masques les mieux construits peuvent voler en éclats lorsqu'on les touche à la vérité. Les jours suivants furent un véritable supplice pour Aveline. Chaque matin apportait de nouveaux défis, et la sensation de marcher dans un champ d'épines ne la quittait jamais. Les regards des serviteurs, des nobles, et surtout de la princesse Rohona, étaient comme des lames acérées, prêtes à la couper au moindre faux pas. Rohona, contrairement à son frère, était rusée, méfiante et attentive aux détails. Depuis la cérémonie, quelque chose dans le comportement des Eliara la dérangeait. La véritable princesse de Valdora, d'après les informations que Rohona avait recueillies au fil des ans, avait la réputation d'être hautaine et légèrement arrogante, malgré sa discrétion. Mais cette jeune femme qui siégeait désormais à la table royale et arpentait les couloirs du château de Vernet ne montrait aucune trace d'arrogance. Silencieuse, Rohona commença à l'observer. Elle remarqua qu'Aveline hésitait avant de parler, qu'elle détournait le regard dès que les regards de la cour se tournaient vers elle. Elle remarqua aussi ses manières simples, ses petits gestes qui trahissaient ses humbles origines. Et plus elle en voyait, plus sa suspicion grandissait. Un matin, Rohona décida d'agir. Il trouva Aveline seule dans le jardin, assise près de la fontaine de marbre, ses doigts jouant distraitement avec l'eau. Une belle matinée pour une princesse qui devrait être occupée par ses devoirs, commenta Rohona en s'approchant nonchalamment. Aveline se leva précipitamment, dissimulant son inquiétude. « Votre Altesse, j'avais juste envie d'un peu d'air frais avant la réunion du conseil. » Rohona sourit, mais il y avait quelque chose de cruel dans son sourire. « Tu as changé, Eliara. D'une manière que je ne peux décrire, presque comme si tu étais une autre personne. » Aveline sentit son sang se glacer. « Peut-être que côtoyer de nouvelles personnes me changera, » répondit-elle en s'efforçant de garder un ton calme. Rohona pencha la tête, comme si elle évaluait une pièce. « On verra bien, » murmura-t-elle avant de s'éloigner. Pendant ce temps, de l'autre côté du château, le prince Lorient livrait son propre combat intérieur. Depuis leur nuit de noces, quelque chose chez sa femme l'intriguait.
Il n'avait jamais pris la peine de connaître sa future épouse avant le mariage, mais maintenant, chaque petit geste qu'elle faisait le mettait mal à l'aise. Elle n'était pas celle qu'il attendait. Elle ne quémandait pas son attention, et elle n'était ni craintive ni obséquieuse, comme tant d'autres dames de la cour. Il y avait en elle un mélange de courage et de fragilité qui commençait à briser les barrières de son orgueil. En la voyant aider un orphelin dans les jardins du palais, lui tendant discrètement une miche de pain cachée sous sa robe, Lorient ressentit quelque chose de nouveau, du respect. Mais en même temps, son esprit lui criait de ne pas se laisser emporter. Il ne faisait confiance à personne, et encore moins à une femme qui était venue à ses côtés par obligation. Ce soir-là, au dîner, Lorient décida de la mettre à l'épreuve. « Dites-moi, princesse, » commença-t-il, attirant le regard de tous à la table, « quel était le nom de la rivière qui coulait le long des jardins de votre château à Val-d'Ora » Aveline faillit laisser tomber le calice de ses mains. Elle l'ignorait. Elle n'avait jamais mis les pieds hors des murs de la ville où elle servait la princesse. Elle essaya de se souvenir des conversations d'Eliara, mais son esprit lui manqua. « Oh, Élénore » risqua-t-elle à voix basse. Lorient plissa les yeux. « Élénore » répéta-t-il, comme s'il savourait le mensonge. Rowena sourit discrètement. Le piège était tendu. Le vrai nom de la rivière était Lyria. Tout le monde à Val-d'Ora le savait. Le silence s'éternisa pendant des secondes qui semblèrent des heures, jusqu'à ce que Lorient se lève soudain. C'est étrange. Quand j'étais là-bas, on l'appelait Lyria. Aveline sentit son cœur s'emballer. Une sueur froide lui coula dans la nuque. Mais avant qu'elle puisse réagir, Lorient lui lança un regard noir. « Ce doit être le vin qui affecte ma mémoire, » dit-il en quittant la table. L'atmosphère restait tendue. Rowena, plus certaine que jamais que quelque chose n'allait pas, suivit son frère. Aveline, tremblante, savait qu'elle n'avait guère de chance avant que sa mascarade ne s'effondre. Elle devait trouver une issue. Et vite. À la nuit tombée, Aveline se rendit aux anciennes archives du château. Elle savait qu'elle pouvait y chercher des informations sur Val-d'Ora, des noms, des cartes, tout ce qui pourrait l'aider à maintenir son mensonge un peu plus longtemps. C'est alors que, parmi les étagères poussiéreuses, elle entendit des pas. Elle se retourna et se retrouva nez à nez avec Lorient. Il la fixa en silence, son regard tranchant comme une lame. « Vous cherchez quelque chose, princesse » demanda-t-il d'une voix basse et soupçonneuse. Aveline se figea devant Lorient. Les yeux gris du prince fixés sur elle semblèrent percer ses défenses. L'espace d'un instant, la jeune servante fut certaine d'être découverte là, au milieu des ombres et des parchemins anciens. « Je cherchais simplement un ancien document des traités entre Val-d'Ora et Vernet » mentit-elle en s'efforçant de garder une voix ferme. Lorient s'avança, l'expression indéchiffrable. Il tenait un verre de vin à la main, le liquide rouge reflétant la lueur des bougies. « Vous êtes une terrible menteuse, princesse » murmura-t-il. Aveline sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son corps tout entier trembla, mais elle se força à relever la tête. Elle avait appris, au cours de sa vie au service des nobles, que s'incliner devant des prédateurs ne faisait qu'accélérer la sentence. « Alors, dites ce que vous pensez, votre Altesse » la défia-t-elle, se surprenant elle-même. L'espace d'un instant, Lorient parut sincèrement surpris. Il ne s'attendait pas à ce que cette femme, qui aurait dû être une princesse dressée à obéir, le confronte. Et son regard n'était pas celui d'une noble habituée au luxe, mais celui de quelqu'un luttant pour sa survie. Lorient s'approcha, ne laissant qu'une main entre eux. « Qui êtes-vous, au fait » Le silence retomba. Aveline ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Comment parler ? Admettre la vérité signifiait sa mort et celle de sa famille. Révéler la supercherie déclencherait la guerre entre les royaumes. Avant qu'elle puisse répondre, des pas résonnèrent dans le couloir. Lorient recula. « Ce n'est pas encore fini » dit-il avant de s'éloigner, disparaissant dans l'ombre du château. Aveline se tenait là, le cœur battant. La sensation que le siège se rapprochait d'elle était insupportable. Mais pour une raison qu'elle ignorait, le prince ne l'avait pas livrée. Et cela la troublait plus que n'importe quelle menace. Le lendemain matin, la tension était palpable au château. Des rumeurs selon lesquelles la princesse avait fui Val-d'Ora avant le mariage se répandaient parmi les serviteurs, mais personne n'osait s'exprimer. Parlant ouvertement. Le roi Aldric de Vernet, père de Lorient, commençait à soupçonner le comportement étrange de sa belle-fille. Rowena, à son tour, décida d'agir. Elle appela Aveline pour une promenade dans les jardins privés, hors de portée du conseil et de la cour. « Je veux savoir qui vous êtes » dit-elle sans détour, une fois seule. Aveline essaya de feindre la surprise. « Je suis la princesse Eliara de Val-d'Ora, fiancée au prince Lorient. » Rowena croisa les bras, l'évaluant. Menteuse. La vraie Eliara avait une tache de naissance sur l'épaule gauche. Je l'ai vue enfant, lors d'une fête à Val-d'Ora. Le sang d'Aveline se glaça. Elle n'avait jamais connu ce détail. « Montrez-moi » ordonna Rowena en s'approchant. Aveline recula.
C'est indécent. Je ne peux pas. Avant qu'elle ne puisse esquiver, Rowena la saisit par le bras et tira sur le tissu de sa robe. Ne trouvant rien d'autre que de la police, le sourire de la princesse s'élargit. Je le savais. Mais avant que Rowena puisse appeler les gardes, quelqu'un apparut. Lorient. Que se passe-t-il ici? Sa voix était froide comme l'acier. Rowena le fusilla du regard. C'est une imposture, Lorient. Ce n'est pas Eliara. Voyez par vous-même. Le prince s'avança vers eux deux. Un instant, il jeta un coup d'œil à Aveline, et là, à cet instant, quelque chose se confirma dans son regard. Je le savais déjà, dit-il. Rowena pâlit. Quoi? Depuis la nuit de noces, poursuivit le prince, à leur grande surprise. Mais je n'ai pas révélé la vérité parce qu'il se passe des choses plus importantes que ce jeu stupide. Aveline resta sans voix. Comment? Pourquoi la protégerait-il? Rowena était furieuse. Es-tu folle? C'est une trahison. Ne me fais pas la morale, Rowena. Je suis toujours le prince héritier. Et tant que je dirai qu'elle est Eliara, elle sera Eliara, dit-il d'une voix dure. Le silence qui suivit les paroles de Lorient fut épais comme un brouillard. Rowena, perplexe, fixait son frère comme si elle le reconnaissait à peine. Aveline, quant à elle, se sentait essoufflée. La vérité était connue de tous, mais contre toute logique, le prince avait décidé de la garder secrète. Tu es devenue folle, Lorient, siffla Rowena d'une voix basse et venimeuse. Quand le roi l'apprendra, quand Vernet et Valdora l'apprendront. Le roi ne le saura pas, l'interrompit-il sèchement. Et si tu oses parler, Rowena, tu devras répondre d'avoir porté atteinte à l'honneur de la couronne. La princesse hésita. Elle connaissait son frère et savait qu'il ne proférait pas de vaines menaces. Les poings serrés, elle recula. Tu fais une erreur, dit-elle finalement avant de s'éloigner, sa robe flottant au vent tandis qu'elle disparaissait dans le jardin. Aveline resta immobile, les yeux fixés sur Lorient. Il paraissait froid, mais une ombre de lassitude se lisait sur son visage. Pendant de longues secondes, aucun d'eux ne parla. Jusqu'à ce qu'enfin il rompe le silence. Tu n'as aucune idée du chaos que tu as semé dans ce château. Aveline prit une profonde inspiration. Je n'avais pas le choix. Le prince se passa la main dans les cheveux, comme s'il cherchait de la patience là où il n'y en avait pas. Dis-moi la vérité. Maintenant. Franchement. Et pour la première fois, Aveline parla. Elle lui raconta l'évasion d'Eliara, la menace que la reine de Valdora faisait peser sur sa famille, l'échange forcé devant l'autel et la peur qui la consumait à chaque aube. Quand elle eut fini, ses yeux étaient humides, mais elle garda la tête haute. Lorient l'observa en silence, sans expression. Alors voilà, murmura-t-il. Une servante déguisée en princesse pour empêcher une guerre. Aveline hocha la tête. Tu peux me le remettre? Je sais que tu devrais. Le prince s'approcha, si près qu'elle sentit son souffle. Si je faisais ça, ils seraient tous morts avant le coucher du soleil. Mon père n'est pas un homme clément. Et la reine de Valdora non plus. Il esquissa un demi-sourire sinistre. D'ailleurs, d'une certaine manière, tu es la seule personne dans ce château à n'attendre rien de moi. Tu ne crains pas mon nom, tu ne me flattes pas. C'est intriguant. Aveline fronça les sourcils. Cela ne change rien au fait que j'usurpe une place qui ne m'appartient pas. Lorient soupira. Et quel choix avons-nous? Jusqu'à ce qu'il trouve la véritable Eliara, si jamais elle est retrouvée, tu continueras à jouer ce rôle. Pour l'instant, j'aurai besoin de toi. Aveline hésita. Pourquoi? Le prince s'écarta, le regard sombre. Le conseil complote contre moi. Mon père a l'intention d'avancer mon mariage officiel pour légitimer des alliances internes. S'il découvre que tu n'es pas celle que tu prétends être, je serai encerclé par des ennemis de tous bords. Mais si nous parvenons à maintenir le semblant et à gagner du temps, je pourrai mieux négocier ma position, et peut-être, te protéger. Aveline ressentit un frisson. Un pacte. Une alliance entre deux personnes désespérées. Et qu'est-ce qui garantit que tu ne me tueras pas quand tu n'auras plus besoin de moi? Demanda-t-elle d'un air de défi. Un léger sourire apparut sur son visage. Parce que jusque-là, ta vie sera liée à la mienne. Et si je tombe, tu tomberas avec moi. Il y eut un silence. Finalement, Aveline hocha la tête. Très bien, Votre Altesse. Qu'il en soit ainsi. Lorient lui tendit la main. Alors, nous avons un marché. Elle hésita un instant. Une seconde avant qu'elle n'appuie dessus. Cette nuit-là, tandis que les cloches sonnaient les heures, deux noms furent murmurés dans l'ombre du château. Et un nouveau jeu d'alliance et de trahison commença à se former. Aveline savait qu'elle marchait sur un fil. Mais pour la première fois depuis le début, elle avait une chance au mince mais réelle de survivre. Et, étrangement, de savoir qui était le véritable homme derrière le prince de fer. Les jours qui suivirent le pacte entre Aveline et le prince Lorient furent les plus longs de sa vie. Maintenant, plus que jamais, la jeune servante devait contrôler chaque geste, chaque mot,
et même le ton de sa voix afin de ne pas trahir ses véritables origines. Sous le regard attentif de la cour, elle s'efforçait d'apparaître la princesse qu'elle n'avait jamais été. Mais le château de Verney était un nid de serpents. Les conseillers du roi Aldric, menés par le rusé seigneur Mérec, commencèrent à faire pression sur la nouvelle princesse pour qu'elle signe d'importants documents accordant des avantages commerciaux et militaires aux familles nobles alliées. Aveline, ignorante de la politique des royaumes, se sentait prise au piège, mais elle se fiait désormais aux instructions secrètes de l'Orient. Chaque soir, il la convoquait discrètement dans ses appartements privés, où ils élaboraient des stratégies pour tromper le conseil et maintenir le fragile équilibre des pouvoirs. Ces conversations, d'abord dures et formelles, commencèrent peu à peu à changer de ton. Aveline remarqua qu'en l'absence d'audience, l'Orient baissait la garde. Il évoquait les batailles qu'il avait livrées, les trahisons subies, le mépris qu'il ressentait pour son propre père et les cicatrices qu'il portait, tant au corps qu'à l'âme. Et elle, sans le savoir, commença à voir l'homme derrière le masque. « J'ai été dressé à haïr, à me méfier de tout le monde, » dit-il un soir, le regard fixé sur la cheminée. Mon père disait toujours que la compassion affaiblit. Aveline l'observait en silence. Même si elle avait envie de le haïr et au début, elle l'avait fait, elle ne pouvait nier qu'elle voyait quelque chose de plus chez ce prince arrogant. Un homme blessé, étouffé par les responsabilités d'un trône dont il ne voulait pas. Le lendemain matin, le seigneur Mérec tenta de la forcer à signer un décret qui donnerait au conseil le droit de nommer les futurs commandants d'armée. Aveline, instruite par l'Orient la veille, feignit l'intérêt, lut le document et refusa. « Je dois consulter mon mari, » dit-elle avec un léger sourire. Il serait imprudent d'agir sans le consentement de l'héritier de Verney. Le vieux seigneur était furieux, mais il ne pouvait rien faire. La nouvelle parvint rapidement au roi Aldric, qui décida de mettre la princesse à l'épreuve. Il la convoqua pour une audience privée. Aveline sentit ses jambes faiblir en entrant dans la salle du trône. Le roi était un homme grand, aux cheveux gris et au regard glacial. Le regard qu'il lui lança était celui d'un prédateur évaluant sa proie. « Alors, douce princesse Eliara, murmura-t-il. J'ai entendu dire que vous avez été plus autoritaire que prévu. » Aveline s'inclina légèrement. « Je ne fais que défendre les intérêts de Verney, votre majesté. » La réponse sembla lui plaire, ou du moins l'intriguer. « Votre père doit être fier. » Aveline sentit son estomac se nouer. « Je le crois. » Le roi se renversa sur son trône. « Je me souviens bien de la vraie Eliara. Je l'ai vue 2 fois enfant. Elle avait un grain de beauté sur l'épaule gauche. » Il plissa les yeux. « Puis-je le voir ?» Le cœur d'Aveline s'emballa. Elle était désemparée. Mais avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit et l'Orient entra, sans s'annoncer. « Père, si vous me le permettez, la princesse est souffrante ce matin. Les guérisseurs ont recommandé du repos. » Le roi le fixa du regard. « Je ne me souviens pas vous avoir laissé entrer, l'Orient. »« Je devrais, » répondit le prince d'une voix aussi tranchante que l'acier. Un lourd silence plana. Finalement, Aldric sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. « Tu deviens trop audacieux à mon goût, mon fils. Tu ne penses qu'aux intérêts de la couronne, » rétorqua l'Orient. Le roi se leva. « Très bien. Laissez-vous reposer, alors. Mais demain, je veux que vous vous présentiez tous les deux à la salle du conseil. Une annonce sera faite. » Aveline et l'Orient partirent ensemble. Dans le couloir, elle pouvait à peine respirer. « Il sait, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. L'Orient lui serra le bras. « Pas encore. Mais ce ne sera plus long. » Cette nuit-là, tandis que le château dormait, quelqu'un se glissa dans l'ombre. Rowena. Elle avait suivi Aveline en secret, et maintenant, cachée derrière les rideaux du hall, elle entendait chaque mot. Un sourire satisfait apparut sur ses lèvres. Enfin, elle avait la preuve dont elle avait besoin. Alors que l'aube teintait le ciel de Verney de teintes orangées, le château respirait un silence apparent, mais dans le cœur de Rowena, un plan prenait forme. Elle n'avait jamais accepté l'idée de voir son frère régner. Elle avait toujours cru qu'elle serait plus capable, plus digne, plus impitoyable. Maintenant, forte de la vérité qu'elle portait en elle, elle tenait l'arme parfaite pour le renverser. Dans sa chambre, Rowena écrivit soigneusement une lettre. Une dénonciation. Anonyme, il contenait suffisamment de détails pour susciter la colère du roi Aldric, sans toutefois s'incriminer directement. Il comptait le remettre au conseiller Mérec, un homme avide de pouvoir et ennemi juré de l'Orient. Il pourrait ainsi provoquer la chute de son frère et favoriser ses propres intérêts à la cour. Cependant, avant d'envoyer le message, il décida d'aller plus loin. Il confronterait Aveline une dernière fois, non par gentillesse, mais pour le plaisir de lire la peur dans les yeux de l'imposteur. Ce matin-là, alors qu'Aveline traversait les jardins intérieurs, accompagnée seulement d'une dame d'honneur, Rowena lui barra le passage. La servante qui la suivait, craignant la princesse de sang, s'écarta aussitôt. « Respires-tu encore librement, imposteur »
murmura Roona d'une voix basse et tranchante comme une lame. Aveline tint bon, malgré le frisson qui lui parcourait l'échine. « Je ne suis pas venu ici pour provoquer, » dit Roona en s'approchant, le regard intense. « Je suis venu vous avertir que votre heure est venue. Le roi le sait. Et bientôt tout le monde le saura. » Aveline sentit sa gorge s'assécher, mais elle leva le menton. « Alors fais-le. Dis la vérité, Roona. Mais souviens-toi, si cette farce échoue, Vernet et Valdora entreront en guerre. Crois-tu vraiment que ton père ou le conseil tolérerait cela par vanité ?» Roona haussa un sourcil. « La guerre? Qui s'en soucie? Le sang a déjà coulé et coulera encore. Seul compte le trône. » Aveline lui fit face avec plus de courage qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. « Tu es plus cruel que l'Orient ne le sera jamais. » La princesse laissa échapper un petit rire. Il a toujours été faible. Un imbécile se cachant derrière son armure d'arrogance. Et toi, tu n'es qu'un joueur parmi tant d'autres qui ignorent les règles. Avant de partir, Roona déposa discrètement la lettre près d'une tapisserie, où elle savait qu'un des espions de Mérec la trouverait. C'était fait. Mais le destin, comme toujours, en avait décidé autrement. Cette nuit-là, tandis que Roona célébrait silencieusement sa victoire imminente, l'Orient reçut un informateur de confiance. L'un des gardes qu'il avait lui-même posté parmi les hommes de Mérec. La lettre, interceptée avant d'arriver entre les mains du conseiller, fut remise directement au prince. En la lisant, son sang bouillonna dans ses veines. La trahison survint là où il l'attendait le plus, mais elle lui fit mal. « Maudit sois-tu » murmura-t-il. Sans perdre de temps, il convoqua Aveline dans ses appartements. Elle entra, angoissée, craignant qu'à tout moment il ne décide de la trahir. Mais en le voyant, elle comprit que la colère du prince ne la visait pas. « Roona a tenté de me renverser » dit l'Orient en jetant la lettre sur la table. Aveline lut rapidement et comprit le danger. « Qu'allez-vous faire » Il se passa une main dans les cheveux. « Demain, pendant le conseil, mon père annoncera une prise de pouvoir au sein du conseil noble et peut-être l'annulation de notre mariage. Mérec et Roona comptent s'en servir pour m'écarter de la succession. Si nous le permettons, vous serez exécuté comme traître, et je serai exilé ou tué. » Aveline sentit sa bouche s'assécher. « Alors, nous devons agir en premier. » L'Orient hocha la tête. « J'ai besoin que vous me fassiez confiance. Demain, à la fin de l'audience, lorsque j'en donnerai l'ordre, vous viendrez me soutenir devant tout le monde. Nous montrerons que cette alliance est plus forte qu'il ne l'imagine. » Elle hésita. « Et si ça tourne mal ?» Le prince s'approcha, prenant son visage entre ses mains. « Si ça tourne mal, nous mourrons ensemble. » Pour la première fois, Aveline lut une pure sincérité dans son regard. Pas de masque. Pas d'arrogance. Juste un homme fatigué, prêt à se battre. Elle hocha la tête. « Alors je serai là ?» Et cette nuit-là, seul, loin des regards perfides de la cour, le prince de Vernet et la servante déguisée en princesse scellèrent un nouveau pacte. Un pacte de survie, et peut-être, sans le savoir, de sentiments qui n'auraient jamais dû exister entre eux. Le jour se leva, sombre, sur le château de Vernet. De lourds nuages planaient au-dessus des tours, comme si le ciel lui-même savait ce qui allait se passer. Les couloirs grouillaient de serviteurs et de soldats, les nobles encerclaient les salles telles des vautours, flairant la promesse de sang et de pouvoir. Dans la grande salle du conseil, le roi Aldric attendait sur son trône, flanqué de ses principaux conseillers et chefs de guerre. À ses côtés, le seigneur Mérec arborait un sourire satisfait, déjà certain de sa victoire. Aveline était présente, assise dans un fauteuil orné à côté du prince Lorient, son voile dissimulant discrètement une partie de son visage. Elle sentait son cœur battre la chamade, presque douloureusement. Lorient, quant à lui, paraissait calme, mais son regard, d'un froid d'acier, trahissait la fureur qu'il contenait. Lorsque tous les noms furent annoncés, le roi se leva. « Nous vous convoquons pour traiter de questions urgentes concernant la stabilité de Vernet et la position de votre héritier, le prince Lorient, » annonça le roi d'une voix grave. Un murmure parcourut la salle. Mérec s'avança, un parchemin à la main. « Votre Majesté, je propose que, pour garantir la loyauté des maisons nobles, afin de garantir la paix intérieure, le Conseil doit être autorisé à nommer des officiers et des conseillers royaux. De plus, je demande l'annulation du mariage entre le prince et la princesse Eliara de Valdora, qui, selon les informations que nous avons reçues, n'est pas celle qu'elle prétend être. » Aveline sentit son sang se glacer. Roona, debout à côté de Mérec, afficha un large sourire. L'espace d'un instant, le silence régna dans la salle. Le roi, sans paraître surpris, hocha la tête. « Lorient, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Le prince se leva, la posture droite, la voix ferme. « Oui. » Tous les regards se tournèrent vers lui. « J'ai entendu les accusations et je suis au courant des manigances qui se jouent dans ce château. Nombreux sont ceux ici qui souhaitent ma destitution, et feraient n'importe quoi pour y parvenir,
y compris ternir l'honneur de ma femme. Mérec sourit, prêt à répliquer. Mais avant que vos excellences ne prennent la moindre décision, je dois vous dire que ce conseil a trahi la couronne. Un murmure se répandit. Lord Mérec fronça les sourcils. C'est scandaleux. Lorient leva la main, exigeant le silence. J'ai en ma possession la preuve d'une correspondance entre des membres de ce conseil et des espions de Valdora, échangeant des informations et demandant des renforts militaires pour un coup d'État contre le trône. Il jeta sur la table le parchemin intercepté par ces hommes la veille. Celui qui a dénoncé ma femme ne l'a pas fait pour protéger Vernet, mais pour hâter sa propre ascension. La salle s'emplit de murmures et de cris. Mérec s'avança. C'est un mensonge. Une farce orchestrée par un prince désespéré. Mais le roi, désormais intéressé, fit signe à un garde d'apporter le document. Il le lut en silence, et la tension devint suffocante. Aveline, le cœur battant, resta immobile. Il savait que tout pouvait s'écrouler à tout moment. Le roi baissa le parchemin. Mérec, qu'as-tu à dire? Le seigneur fut pris de sueur froide. C'est un faux. Il n'y a aucune preuve de son authenticité. Mais avant qu'il puisse continuer, un autre garde se précipita dans la salle, accompagné d'un jeune soldat. Votre Majesté, cet homme apporte un témoignage. C'était l'un des espions de Mérec, capturé par l'Orient. J'avoue, cria-t-il désespérément. Mérec et la princesse Rowena ont comploté contre le prince et la couronne. Le choc fut instantané. Tous les regards se tournèrent vers Rowena, qui, pâle comme neige, tentait de se défendre. Il ment. C'est un serviteur acheté. Mais le roi leva la main. Assez. La salle tomba dans un silence pesant. Rowena, fille de mon sang, et Mérec, conseiller de la maison royale, je vous déclare coupable de trahison. Cris et tumultes emplirent la salle. Rowena tenta de s'enfuir, mais fut retenue. Mérec tomba à genoux, implorant. Le roi, impassible, scella la sentence. Arrêtez-les. Demain à l'aube, ils seront exécutés. Aveline n'en croyait pas ses yeux. En quelques heures, tout avait changé. Lorsque le conseil fut dispersé et les prisonniers emmenés, Lorient s'approcha d'elle, fatigué mais victorieux. Nous avons survécu, pour aujourd'hui, dit-il d'une voix rauque. Elle sentit les larmes la menacer, mais les retint. Et maintenant? Le prince la fixa longuement. Maintenant, le plus dur commence. Aveline eut à peine le temps de se remettre du choc que, quelques heures après l'audience, elle fut de nouveau convoquée dans les appartements royaux. Une invitation directe du roi Aldric. Ou, comme chacun le savait au château, un ordre déguisé en courtoisie. Lorient insista pour l'accompagner, mais le roi avait exigé qu'elle vienne seule. Le prince, mécontent, n'eut d'autre choix que de regarder la jeune servante disparaître dans les couloirs, l'ombre du destin planant sur elle. La salle privée du roi était sombre, éclairée par quelques torchers et un feu doux dans une cheminée. Aldric était assis seul à table, une coupe de vin à la main, le regard lourd comme du plomb. « Asseyez-vous » ordonna-t-il en désignant la chaise en face de lui. Aveline obéit, essayant de dissimuler la terreur qui bouillonnait dans ses veines. Le roi la fixa longuement, l'observant. « J'avoue que je n'aurais jamais imaginé qu'une servante puisse survivre aussi longtemps parmi les loups de Vernet, » dit-il avec un sourire sinistre. « Vous êtes plus rusé que vous n'en avez l'air. » Elle garda les yeux baissés. « J'ai fait le nécessaire pour protéger ma famille et empêcher la guerre. » Aldric tourna le calice dans ses mains. « Si c'était une autre fois, je t'aurais fait trancher la tête la nuit où tu as traversé ce château. Mais les choses ont changé. » Il soupira en se penchant en arrière. Rowena et Mérec représentaient une plus grande menace que tes faux-semblants. Et Lorient, il a plus besoin de toi qu'il ne l'admet. Aveline leva les yeux, surprise. Êtes-vous en train de dire que vous allez me garder ici? Le roi laissa échapper un rire sec. Ne te méprends pas, ma fille. Tu es toujours une imposteuse. Mais, peut-être es-tu plus utile vivante que morte. Il l'observa pensivement. Tant que la véritable Eliara ne sera pas retrouvée, et je doute que quiconque la revoie un jour, tu resteras princesse de Vernet. Pour la stabilité. Pour ma couronne. Il marqua une pause. Et si tu trahis ma confiance, sache-le. Et cette fois, il n'y aura pas de pacte. Aveline hocha la tête, la gorge sèche. Oui, votre majesté. Le roi se leva. Vous pouvez partir. Et dites à Lorient que s'il veut continuer à respirer dans ce château, il tiendra ses alliés sous contrôle. Aveline s'inclina et partit, le corps léger de soulagement et lourd de nouvelles obligations. Elle savait qu'elle était loin d'être en sécurité. À chaque victoire, de nouveaux dangers se profilaient. Mais pour l'instant, elle était toujours en vie. Quand elle retourna dans les appartements de Lorient, elle le trouva debout près de la fenêtre, visiblement tendu. La voyant, il s'approcha immédiatement d'elle. Qu'a-t-il dit? Aveline résuma la situation. Lorsqu'elle eut terminé,
le prince prit une profonde inspiration. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Elle essaya de sourire. Au moins, personne ne nous coupera la tête demain. Lorient rit pour la première fois depuis longtemps. Un rire dur, mais vrai. Tu es incroyable. Sans réfléchir, il lui prit la main. Tu étais plus courageuse que beaucoup de nobles que je connais. Et, oh pardonne-moi d'avoir été si cruel au début. Aveline le fixa du regard. Cet homme, autrefois arrogant et impitoyable, la considérait désormais comme son égal. La vie m'a appris à ne pas attendre de gentillesse des princes, répondit-il avec un demi-sourire. Alors il est peut-être temps que quelqu'un te prouve que tu as tort, dit-il à voix basse. L'atmosphère entre eux changea. Un silence pesant, mais non hostile, les enveloppa. Il y avait quelque chose là, grandissant, toujours interdit, toujours dangereux, mais impossible à ignorer. Au loin, les cloches du château annonçaient le crépuscule. Cette nuit-là, Aveline comprit que sa guerre ne faisait que commencer. Et qu'aux côtés de ce prince blessé et sombre, peut-être pour la première fois de sa vie, elle ne serait plus aussi seule. Le château de Vernet s'ouvrit dans une atmosphère étrange. La nouvelle de l'arrestation de Rowena et de l'exécution imminente de Lormérec s'était répandue comme une traînée de poudre. Les couloirs bruissaient de rumeurs, et les visages des nobles alternaient entre soulagement et effroi. Après tout, si même la fille du roi pouvait tomber, personne d'autre n'était en sécurité. Aveline, désormais officiellement considérée comme une princesse, peinait à saisir son nouveau rôle. Les serviteurs la considéraient avec crainte et respect, mais elle savait qu'au fond, peu croyaient à la légitimité de cette alliance. Pour beaucoup, elle restait une servante déguisée en princesse ou et pour d'autres, la femme qui avait ensorcelé le prince. Cependant, sa préoccupation immédiate n'était pas le regard de la cour, mais la tension croissante dans la salle de guerre. À midi, Lorient la convoqua. Ils se retrouvèrent dans l'ancienne salle des cartes, où le prince, ses généraux et quelques fidèles alliés se réunissaient secrètement. La nouvelle qui arrivait annonçait une menace venue d'un autre front, Val d'Ora. Les espions l'ont confirmé, dit Lorient en désignant un point sur la carte. L'armée de Val d'Ora avance vers la frontière. Sans la véritable Eliara, ils craignent que les accords ne soient annulés et comptent profiter des troubles internes pour attaquer. Aveline sentit son cœur se serrer. C'était exactement ce qu'elle redoutait depuis le jour où elle avait été forcée de prendre la place de la princesse. Ils ne doivent pas savoir qu'elle a fui, murmura-t-elle. S'ils le savent, ils viendront en force. Lorient hocha la tête. C'est pourquoi vous devez rester Eliara, plus que jamais. Les autres généraux hésitaient. L'un d'eux, Sir Cédric, éleva la voix. Votre Altesse, avec tout le respect que je vous dois, nous confions la sécurité de Vernet à un imposteur. Lorient le fixa d'un regard froid. Cet imposteur m'a sauvé la vie, a démasqué 2 traîtres et a maintenu cette alliance pendant des semaines sans que personne ne la démasque. Si l'un d'entre vous s'estime plus compétent, il peut tenter de s'asseoir sur le trône. Mais sachez ceci, ce sera sur mon corps sans vie. Un silence pesant s'abattit. Personne n'osa répondre. Aveline ressentit un mélange de peur et de fierté. Elle n'avait jamais imaginé être défendue ainsi, surtout pas par Lorient. Cette nuit-là, les cloches du château sonnèrent pour annoncer l'exécution de Lormérec. La place était remplie de soldats et de badauds. Rowena, cependant, ne faisait pas partie des prisonniers. Déguisée en servante, elle avait réussi à s'échapper de sa cellule avant l'aube. Personne ne remarqua son absence avant tard. Loin des murs de Vernet, sous la protection d'une famille noble qui avait longtemps conspiré dans l'ombre, Rowena complotait sa vengeance. Elle avait juré de détruire Lorient, et détenait désormais suffisamment d'informations pour attirer l'attention de Val d'Ora. Elle savait que les ennemis du prince donneraient or et sang pour entendre ce qu'elle avait à dire. Pendant ce temps, au château, Aveline et Lorient étaient assis ensemble pour la première fois à un banquet. C'était un geste calculé, montrer à la cour et à leurs alliés que l'alliance tenait bon, que la princesse et le prince étaient unis. Mais entre les regards et les toasts, une tension régnait. Aveline réalisa combien le contact de la main de Lorient sur sa taille, le sourire forcé sur ses lèvres et les paroles répétées étaient des armes aussi tranchantes que des épées. Et malgré tous ses efforts pour garder ses distances, une partie d'elle ne pouvait retenir l'étrange chaleur qui l'envahissait chaque fois qu'il la regardait sincèrement, Kando. Les faux sourires laissèrent place à un air fatigué mais sincère. Après le banquet, seul dans la pièce qu'ils partageaient désormais, Lorient fut le premier à prendre la parole. « J'ai besoin de toi, Aveline. » Elle fut surprise. « En tant que princesse ?» Il hésita. « En tant qu'allié, et en tant que femme. Je ne sais plus où finit la farce et où commence ce que je ressens. Et c'est peut-être fou, mais, si c'est notre dernier hiver avant la guerre, je veux le vivre avec quelqu'un en qui j'ai confiance. » Le cœur d'Aveline s'emballa. « Je devrais le haïr, murmura-t-elle. Lorient sourit légèrement. « Je me déteste, la plupart du temps. » Sans un mot de plus, il se rapprocha et lui toucha le visage. Aveline ne broncha pas.
Et à cet instant, loin des regards de la cour et de la menace de la guerre, deux ennemis qui auraient dû se haïr découvrirent quelque chose de plus fort que la peur ou le devoir. L'hiver s'avançait avec acharnement, enveloppant le château de Vernet d'un manteau gris et froid, tandis que les vents fendaient les couloirs tels des couteaux acérés. À cet instant, il semblait que le ciel lui-même pleurait la douleur endurée par les deux royaumes. Le temps pressait. Tous les regards se tournèrent vers Lorient et Aveline, la princesse de substitution qui, contre toute attente, était devenue la véritable force de Vernet. La veille de la bataille, ils se retrouvèrent sur la terrasse, où l'immensité du ciel étoilé témoignait de leurs secrets et de leurs promesses. « Demain, tout va changer, » dit Lorient, la voix rauque de tension. « Le Conseil décidera d'accepter ou non l'alliance avec Valdora, et nos armées subiront leur sort. » Aveline sentit son cœur se serrer, non seulement de peur, mais aussi sous le poids de tout ce qu'elle portait. « Quoi qu'il arrive, » répondit-elle en entrelaçant ses doigts avec les siens. « Je serai à tes côtés. Je me battrai pour ce royaume et pour toi. » Lorient se tourna vers elle, ses yeux gris brillant d'un mélange de vulnérabilité et de force. « Tu es plus qu'un mensonge que nous devions cacher. Tu es la femme que j'ai choisie pour régner à mes côtés, mon allié, mon espoir. » Il posa doucement sa main sur son visage. « Ce que je ressens pour toi est réel, Aveline. Plus que je ne l'aurais jamais imaginé. » Elle se pencha plus près, posant son front contre le sien. « Et moi, qui vivais dans le silence et l'ombre, j'ai trouvé en toi le courage d'exister pleinement. » Les heures qui suivirent furent rythmées par des adieux silencieux et des préparatifs frénétiques. Le château, qui avait autrefois semblé un nid d'intrigue et de trahison, palpitait désormais comme un cœur uni par un objectif commun. Le lendemain matin, sous le regard sévère du roi Aldric, le conseil se réunit à nouveau. Après de longs débats et confrontations, la décision fut prise. L'alliance entre Vernet et Valdora serait maintenue, et le mariage de Lorient et Aveline serait officiellement reconnu, scellant un pacte de paix qui n'était, au fond, qu'un espoir ténu. Mais le temps était compté. Dans l'après-midi, les tambours de guerre résonnèrent à travers les murs du château. L'armée de Valdora marchait sans relâche vers la frontière, cherchant à exploiter le moindre signe de faiblesse. Lorient prit le commandement des troupes avec la détermination d'un véritable chef, tandis qu'Aveline, désormais reconnue comme princesse, organisait la défense et soignait les blessés avec une grâce et une fermeté qui surprenaient même les soldats les plus aguerris. Sur le champ de bataille, sous un ciel lourd et un sol boueux, l'acier et le feu s'entremêlaient. Les cris de guerre, le cliquetis des épées, le bruit des chevaux en furie, tout composait une symphonie brutale de survie. Aveline combattit avec acharnement, brandissant l'épée que Lorient lui avait donnée. Non seulement pour la couronne, mais pour tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Lorsque Lorient fut blessé par une flèche qui lui transperça l'épaule, elle courut à lui, bravant les lignes ennemies pour le protéger. « Ne me quitte pas » murmura-t-il, la douleur évidente, mais ses yeux rivés sur les siens. « Jamais » répondit-elle en le serrant fort. La bataille dura des heures qui semblèrent une éternité. Lorsque la poussière retomba enfin, Vernet avait gagné, mais au prix d'un lourd tribut. Des soldats tombèrent, des terres dévastées et des cœurs marqués à jamais. Dans le silence qui suivit le chaos, Lorient et Aveline restèrent ensemble, enlacés au milieu des décombres de la guerre. « Promets-moi » supplia-t-il d'une voix faible, « que tu continueras à te battre, non seulement pour Vernet, mais pour nous. » Aveline leva le visage, des larmes coulant silencieusement. « Je te le promets. Tant que je vivrai, je n'abandonnerai jamais. » Et à cet instant, sous le ciel d'un monde incertain, naquit un amour forgé dans la douleur, le courage et l'espoir. Des années ont passé depuis cette bataille qui scella le destin des royaumes de Vernet et de Valdora. Sous le règne de Lorient et d'Aveline, le château, autrefois théâtre d'intrigues et de guerre, devint un symbole d'espoir et de renouveau. Aveline, désormais reconnue comme une princesse de sang et de cœur, devint une dirigeante respectée. Sa sagesse et son courage conquirent non seulement la cour, mais aussi le peuple. Elle fonda des écoles, encouragea le commerce et favorisa l'unité entre les maisons nobles et la paysannerie, brisant les anciennes barrières qui maintenaient le royaume divisé. Lorient, bien que marqué par les cicatrices de la guerre, tant physiques qu'émotionnelles, gouverna avec justice et détermination. Il apprit, aux côtés d'Aveline, que le pouvoir n'est véritable que lorsqu'il est utilisé pour protéger ceux qu'il aime. Ensemble, ils eurent 2 enfants, héritiers du courage de leur mère et de la force de leur père. Des enfants élevés au milieu des livres et des batailles, à qui l'on apprit à valoriser la paix par-dessus tout. Rowena, la sœur traîtresse, ne fut jamais oubliée, mais son ombre s'estompa face à l'héritage d'unité d'Aveline. On raconte qu'elle disparut dans les forêts du Sud, vivant parmi les exilés, un avertissement silencieux des dangers d'une ambition débridée. Ce mariage, qui n'était au départ qu'une imposture, devint l'histoire vraie d'un amour improbable qui résista aux guerres, aux mensonges et à la peur. Et tandis que les cloches du château de Vernet sonnent paisiblement, la légende de la mariée de substitution se murmure de génération en génération,
nous rappelant que le destin choisit parfois les cœurs les plus inattendus pour changer le cours de l'histoire. Avez-vous aimé cette histoire pleine d'intrigues, de passions interdites et de luttes pour le trône? Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres romances d'époque et récits historiques comme celui-ci. Activez la cloche pour ne manquer aucun épisode.